Dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrez une machine chinoise générant des forces jusqu'à 1900 fois la gravité terrestre, permettant aux scientifiques d'observer, en quelques minutes, des processus qui prendraient des siècles à se produire. Bill Gates a définitivement introduit l'alimentation dans le débat technologique. Il veut que nous, les êtres humains, puissions nous nourrir de viande artificielle. L'apparition des neurodroits vise à protéger le cerveau humain, alors que les interfaces neuronales et puces cérébrales passent de la science-fiction à la réalité. La production de robots humanoïdes s'accélère en Chine. Agibo a présenté 5000 unités. La robotique se rapproche du corps humain pour augmenter nos capacités et repenser notre lien à la technologie et l'autonomie. Voyons cela. 3. Pendant longtemps, le transport lourd électrique paraissait impossible, faute d'un élément clé. Mais cela a évolué avec le temps. Tesla a dévoilé des images du Tesla Semi se rechargeant à 1,2 MW, une puissance autrefois réservée aux présentations PowerPoint. La vidéo montre le camion connecté à un méga-chargeur, tandis que la puissance augmente progressivement jusqu'à atteindre un niveau presque 5 fois supérieur à celui des chargeurs les plus rapides pour voitures électriques, classiques que l'on trouve ici en Amérique du Nord. Pour un camion avec jusqu'à 800 km d'autonomie et une batterie de 850 kWh, cela permet de récupérer l'essentiel de la charge en moins d'une heure. Et, en pratique, la recharge commence à s'aligner sur le temps réel de repos et la logistique numérique. Le secret est l'architecture V4 de Tesla, prévue pour 400 à 1000 volts, associée à des câbles refroidis par liquide et des connecteurs à contrôle thermique avancé. C'est une ingénierie lourde pour résoudre un problème complexe. Tesla n'a pas encore montré la courbe complète de recharge, donc la durée à puissance maximale reste inconnue. Mais le message est passé. L'obstacle majeur au transport électrique longue distance disparaît, remettant en cause tout ce qu'il transporte. Par exemple, pour l'oncle Bill Gates, le problème ne vient pas des véhicules, mais de ce qu'il y a dans nos assiettes. Oui, le milliardaire affirme que l'élevage bovin doit être remplacé, surtout dans les pays riches, par des alternatives végétales ou de la viande artificielle. Pour lui, la principale raison est le méthane, un gaz au potentiel de réchauffement 86 fois supérieur à celui du CO2. À court terme, bien sûr, et selon certaines recherches, il est principalement libéré par le système de gestion. Oui, je sais, le sujet est controversé et cela ne reflète pas forcément mon opinion. Ici, je me contente de transmettre l'information. Souviens-toi de ça, ne commence pas à m'attaquer dans les commentaires. Non mais oh! D'après Bill Gates, les vaches émettent environ 6% du méthane mondial. Ce chiffre, bien que faible, reste important à l'échelle mondiale. Réduire le cheptel signifierait diminuer les émissions. Il y a aussi la question de la pression sur les terres agricoles, l'utilisation de l'eau et les impacts environnementaux associés. Leur pari repose sur des entreprises comme Impulsivo Foods et Beyond Meat qui utilisent des protéines végétales et des procédés industriels pour simuler le goût. Nous mangerons de la viande au goût de viande, mais ce ne sera plus de la vraie viande. Mince, je tombe aussi dans ces trucs. C'est un mème, non? Allons-y. Même si ça imite la viande, je doute que ça ressemble à la grillade que j'adore. Bill Gates affirme que ces alternatives peuvent être beaucoup plus durables et même un peu plus saines en réduisant le cholestérol et les impacts métaboliques. La proposition divise fortement. Des pays comme le nôtre, à forte économie agricole, la voient-ils comme une menace pour la sécurité alimentaire et les revenus ruraux. Les défenseurs rappellent que le modèle actuel subit une pression climatique croissante. Le consensus n'est pas le point central. C'est le fait que la nourriture est officiellement entrée dans le débat technologique. Et quand même notre alimentation commence à être, entre guillemets, d'accord, recréée. Il devient clair que nous ne faisons pas que d'optimiser des processus et d'automatiser beaucoup de choses. Nous essayons de redéfinir les limites physiques de notre planète, ce qui explique pourquoi, de l'autre côté du monde, des scientifiques ont décidé de jouer avec quelque chose d'encore plus fondamental, la gravité elle-même. À l'université de Zhejiang, dans l'est de la Chine, une machine a récemment franchi une limite autrefois jugée théorique. La centrifugeuse TIFF 1900 peut produire une force jusqu'à 1900 fois la gravité terrestre. Pour donner une idée, une machine à laver atteint environ 2 tonnes G. Ici, il s'agit de près de 2000 tonnes. Et en pratique, cela signifie quelque chose de vraiment impressionnant. Accélérer des phénomènes naturels qui prendraient des décennies à se produire, voire des siècles, ou même des milliers d'années. Tout cela condensé en quelques minutes ou heures, mes amis.
Ce qui demandait auparavant du temps peut désormais être observé presque instantanément. Les chercheurs eux-mêmes citent un exemple révélant le niveau de cette simulation. Un barrage modèle de 3 mètres exposé à 100 grammes peut simuler le comportement d'un barrage réel de 300 mètres. Défaillance, déformation, effondrement et séisme peuvent être étudiés en détail sans risque réel. Mais la TIF 1900 ne sert pas qu'aux grands ouvrages. La machine analyse aussi la résonance des rails de train à grande vitesse avec le temps. Comment les polluants s'infiltrent dans le sol pendant des milliers d'années, ou même comment les matériaux se dégradent sous un stress extrême et continu. Tout cela se déroule dans une centrifugeuse solide, comparable à celle servant à entraîner les pilotes militaires aux forces G, mais à une toute autre échelle. Ici, le défi est de tourner vite tout en maîtrisant chaleur, vibration et stabilité à des niveaux extrêmes. Les ingénieurs ont conçu un système de contrôle thermique avancé, combinant environnement vide, refroidissement liquide et ventilation forcée. Sinon, la friction et l'énergie produite détruiraient l'équipement. Selon le scientifique en chef du projet, l'objectif est ambitieux. Créer des environnements expérimentaux qui varient de la milliseconde à des dizaines de milliers d'années et de l'échelle atomique à des kilomètres, et cela dans des conditions normales ou dans des conditions extrêmes de température et de pression. En d'autres termes, la science chinoise n'essaie pas seulement de comprendre notre monde ou comment il est, elle essaie de recréer comment le monde se comporte au fil du temps, mais cela bien plus rapidement. Quand la science accélère-t-elle le temps? Elle teste non seulement des matériaux, mais aussi les limites humaines face à la nature. Ce principe d'accélération des processus s'applique désormais aussi à notre corps. Dans le corps humain, la robotique a progressé presque exclusivement en se concentrant sur les usines, les chaînes de production et l'efficacité industrielle. Mais maintenant, un changement silencieux commence à se produire. Le corps humain est désormais au cœur de la technologie. Adev, né d'un réel besoin, intervient alors. L'un de ses fondateurs utilise un fauteuil roulant depuis sa naissance. Cette expérience a transformé un projet académique en une initiative majeure, appliquer robotique et intelligence artificielle à la rééducation physique. Le principal résultat de cet effort est le Reflex, un dispositif robotique léger, pesant un peu plus de 2 kg, qui se fixe à la jambe de l'utilisateur pour aider à la rééducation orthopédique du genou. Mais il ne fonctionne pas passivement, d'accord? Le système associe capteurs, surveillance à distance et exercices logiciels, offrant des séances plus longues et régulières qu'avec un kinésithérapeute seul. Peut-être que le point le plus important de cette approche est philosophique. Contrairement à la robotique industrielle, ici la machine ne remplace pas l'humain. Elle s'adapte, apprend de ses limites, suit son rythme et élargit ses capacités. La robotique cesse d'être un spectacle. Elle devient maintenant l'extension de notre corps. Quand la technologie s'intègre à nous, humains, une question surgit. Qui protège l'esprit quand le corps est déjà connecté? La vie privée humaine a toujours été liée au corps, au domicile, aux communications et aux données personnelles. Mais maintenant, pour la première fois dans notre histoire, une nouvelle frontière apparaît qui n'a jamais eu besoin de protection formelle. Les interfaces cerveau-ordinateur ne relèvent plus de la science-fiction, comme nous l'avons déjà montré ici depuis un moment. N'est-ce pas? Aujourd'hui, cette technologie permet déjà à des personnes paralysées de contrôler des curseurs, d'écrire et d'interagir avec des machines par la pensée. D'autres recherches vont plus loin, décodant des schémas neuronaux liés aux émotions, intentions et images mentales. Le problème, c'est qu'en même temps que ces technologies rendent effectivement des capacités perdues, elles créent aussi un risque inédit. Les pensées et états mentaux peuvent être collectés, analysés et utilisés de l'extérieur, ce qui est très dangereux. Dans ce contexte, émergent les neurodroits, un ensemble de droits humains protégeant la liberté cognitive, la vie privée mentale et l'intégrité de l'identité personnelle. L'idée est simple mais profonde. Nul ne doit accéder, contrôler ou interférer avec les actifs ou l'activité cérébrale d'autrui sans consentement total. Ce débat débute à peine, avec peu de projets de loi dans les parlements, y compris au Brésil où l'on tente d'en définir la nature. Les données neuronales, comment doivent-elles être protégées et quelles limites devraient exister pour l'utilisation des neurotechnologies? Certaines propositions souhaitent intégrer ces droits à la Constitution, reconnaissant l'esprit humain comme partie inviolable de la personnalité. L'alerte ne vient pas que du législatif. Des organisations internationales, universités et experts en éthique affirment que les données neuronales diffèrent des autres informations sensibles. Elles révèlent non seulement nos actions, mais aussi ce que nous sommes, ressentons, et parfois même ce que nous n'avons pas exprimé.
Sans règles claires, il est possible que les entreprises, gouvernements ou systèmes automatisés accèdent directement au dernier espace privé de l'être humain. L'urgence des neurodroits ne consiste pas à freiner le progrès. Du moins, c'est ce que nous espérons, n'est-ce pas? Parce que la technologie est effectivement importante et apporte de nombreux bénéfices. Mais elle vise à empêcher que le progrès technique ne dépasse l'autonomie mentale avant même que notre société ne s'en rende compte. Car, mes amis, quand le cerveau devient-il un territoire à explorer? Nous ne parlons plus seulement d'innovation, nous parlons de qui contrôle l'esprit, d'un monde où penser cesse d'être invisible. Même si les algorithmes font déjà quelque chose de très similaire avec nous, sans mettre aucune puce dans notre tête. D'accord, fais attention à ça. Des organisations internationales comme l'OCDE, l'UNESCO et l'OEA publient déjà des recommandations. Et des pays comme le Chili ou le Brésil ont déjà progressé dans la législation. Le consensus parmi les chercheurs est très clair. Attendre que les abus se produisent pour ensuite réguler peut être trop tard. Et tandis que certains pays essaient de protéger le cerveau, d'autres accélèrent quelque chose de différent, mais dans le même sens, le remplacement physique du travail humain. Agibo a atteint 7500 robots humanoïdes produits en masse, ce qui change la conversation. Basée à Linjiang, Shanghai, l'entreprise ne se limite pas à des démonstrations isolées. Elle gère une usine de collecte de données réelles, où des robots s'entraînent sans cesse à plier des vêtements, nettoyer et manipuler des objets fragiles. Ce ne sont pas des simulations, mais des scénarios réels, répétés des milliers de fois par jour. Les modèles comme le Rise A1 et le Yangtze Hang A2 offrent jusqu'à 49 degrés de liberté, permettant des mouvements très précis, du vissage de boulons à l'enfilage d'un fil. La différence n'est pas que physique, elle tient aussi à la méthode. Agibot mise sur un apprentissage basé sur des données physiques, essentielles pour rendre les robots fiables. De nombreuses entreprises testent encore les humanoïdes, tandis que la Chine cherche déjà comment les déployer à grande échelle. Agibo vise d'abord les secteurs structurés comme la fabrication et la logistique, où les tâches sont répétitives, mesurables et économiquement justifiées, plutôt que les maisons ou environnements imprévisibles. Un facteur démographique contribue aussi à cette accélération. La population vieillit vite et plusieurs secteurs manquent de main-d'œuvre. Les humanoïdes cessent d'être un luxe technologique pour devenir une nécessité stratégique pour eux. Objectif: atteindre une efficacité humaine à un coût viable. Cela provoque un changement discret mais profond. La Chine ne se contente pas de créer de meilleurs robots, elle construit une chaîne d'approvisionnement complète pour fabriquer et entretenir ces robots humanoïdes, en intégrant le contrôle du mouvement, l'intelligence artificielle et la production à grande échelle. C'est ici, le robot cesse d'être une vitrine technologique, il devient un élément de la chaîne de production. Quand les machines contrôlent usines, cuisines et services, même nos déplacements changent. Regardez. Le discours sur l'avenir de la mobilité évoquait ici une promesse presque utopique. Les voitures autonomes rapprocheraient les gens, réduiraient les coûts et rendraient le transport plus efficace grâce au partage. Nous commanderions une voiture via une application et partagerions ses expériences, mais la start-up Plit prend la direction opposée. Basée en Californie, ils ont présenté un taxi autonome conçu non pas pour partager les expériences, mais pour les éliminer. Le véhicule est divisé en 4 capsules complètement indépendantes, chacune fonctionnant comme un espace privé sur roue. Il n'y a pas de contact visuel, pas de conversation forcée, ni de gêne sociale. Chaque passager occupe son propre micro-environnement. Le concept est simple, mais il est révélateur. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant ici. Si la technologie optimise les trajets, pourquoi pas l'inconfort humain? Les capsules ont du verre unidirectionnel, un isolant, un contrôle acoustique et des commandes individuelles. Oui, vous voyez le monde extérieur, mais le monde ne vous voit pas là, et il y a plus. Si même cela n'est pas souhaité, des écrans internes offrent du divertissement, du travail ou une distraction totale. Plit nomme cela la confidentialité modulaire. Choisir son niveau de présence sociale pendant un trajet selon son envie et celle d'autrui. La cloison s'abaisse pour un silence absolu, il suffit de tout fermer. Les sièges au design gravité zéro favorisent repos et isolement. Et on peut voir que ce projet ne parle pas seulement de mobilité. Il parle de la société, d'un monde de plus en plus connecté et en même temps de plus en plus fragmenté. La technologie ne nous unit plus, elle fragmente toujours davantage la société. La technologie en soi n'est pas le problème, nous le savons.
Peu de gens, ou presque personne, n'aiment affronter un bus bondé, plein de gens serrés les uns contre les autres. À chaque coup de frein du chauffeur, on se retrouve collés les uns aux autres. Mais lorsque le transport du futur est conçu pour éviter l'interaction, lorsque le contrôle est directement lié à l'isolement et que même les déplacements quotidiens deviennent un espace de fuite. Peut-être que la question la plus importante n'est pas où nous allons, mais de qui nous essayons de nous éloigner. Même lorsque nous sommes entourés de personnes, chacun sur son petit téléphone. Là, on est tous ensemble, ici, dans le même cercle, mais on ne se parle pas. Parfois, on ne se regarde même pas dans les yeux. Chaque semaine, mes amis, nous voyons des avancées impressionnantes. La technologie qui crée des machines de gravité permet aussi à certains de remarcher, se déplacer et mieux vivre. Le futur ne sera peut-être pas dominé par des machines remplaçant les humains, sauf exception, mais par une technologie visant enfin à améliorer notre vie. Quelle innovation de cet épisode t'a le plus donné d'espoir ou inquiété? Dis-le en commentaire pour m'aider. YouTube commence à promouvoir davantage la vidéo, les gens commencent à interagir davantage avec elle, et tu reçois de nouvelles vidéos ici de réalité. Impressionnant. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Choisis une des deux options à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, salut.